Donc nous allons continuer sur le thème sur lequel nous avons commencé dimanche passé. L'appel au... Hein? Demande à ton voisin, tu es appelé? Tu penses que Dieu t'a appelé? D'accord. Ok. Alors nous allons prendre le verset de base. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. C'est bon? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc dimanche, on a expliqué que lorsque tu reçois Christ, tu es recréé. Tu es une nouvelle créature qui n'a jamais existé avant. C'est clair pour tout le monde? La nouvelle naissance a fait de nous une nouvelle race. Amen. Parce qu'on avait vu, il n'est ni juif, il n'est ni grec. Des deux, il en a fait un seul homme nouveau. Donc ça veut dire que ce qu'il appelle nouvelle créature est une nouvelle race. Amen. Et maintenant, il explique plus loin au verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont appelés nouvelle création, Dieu leur a donné quoi? Amen. Donc l'objectif de cet enseignement est d'expliquer qu'est-ce qu'on appelle l'appel au ministère. Parce que moi j'ai grandi avec cette compréhension-là qui m'a été donnée par certains livres, par certains enseignements que j'ai reçus, comme quoi tu reçois le salut et après tu attends l'appel. Tu attends l'appel et tu vas voir que c'était moi te parler des expériences qu'ils ont eu. Tu sais, moi un jour, j'en avais marre de ma vie, j'en avais marre de ma vie chrétienne, je suis parti m'enfermer quelque part, j'ai prié pendant 5 jours. Donc, rappelle, il y a un homme de Dieu, je suis parti à sa convention. Sa convention. Et il disait, j'étais arrivé dans un point dans ma vie où je voulais expérimenter Dieu. Je voulais savoir si vraiment Dieu m'appelait et quel est mon appel. Alors j'en ai marre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis enfermé dans un lieu pour prier. Et puis quand j'ai commencé à prier, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Quand il priait, il dit qu'il priait là, il prie, il jeûne, il prie, il jeûne, il prie, il mange vite fait. 5 mois. 1 an. Il dit le 365e jour. Jésus entre dans sa chambre comme ça. Je suis Jésus. Il dit, on voyait déjà même ses os tellement il était mince. On voyait les os qui étaient tellement minces. Et moi à l'époque, j'entendais ça, je disais, waouh, Seigneur, moi aussi. Moi aussi. Tu vois? Et ça, c'est le genre de choses qui nous frustrent. Parce que lui, tu le vois maintenant, dès qu'il est dans la salle, il lève la main, il fait des trucs, miracles, prophéties. Et toi, tu vas te dire, c'est parce qu'il a eu une rencontre avec Jésus après 365 jours de jeûne et de prière et d'enfermement. Tu me suis? Moi, j'ai grandi avec ça. Et généralement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, beaucoup de ces personnes s'appuient sur l'Ancien Testament, sur les livres de l'Ancien Testament, les expériences des hommes de l'Ancien Testament. Vous me suivez? Alors que j'ai pris le temps de déjà commencer à expliquer avec vous que l'appel pour le salut, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc quand il dit mon église, il parle de quoi? C'est la première fois que Jésus a mentionné le mot église dans toute la Bible. La première fois. Et ce mot église là n'est pas un mot que Jésus a inventé. Ça existait déjà. Voilà pourquoi il a dit je bâtirai mon. C'est-à-dire parmi toutes les églises qui existent là,
ce que je vais faire par ma mort et ma résurrection et ma victoire sur la mort et le séjour des morts. Donc il parlait de quoi? De sa résurrection. Il dit par sa résurrection, il y a une église qui va jaillir de ça, être bâtie. Et quelle est la caractéristique? Église, c'est le mot grec ecclésia qui veut dire, composé de deux mots, ek et kaléo. Ceux qui sont appelés, kaléo ça veut dire appelé, et ek ça veut dire hors d'eux. Donc tous ceux qui sont membres de l'église de Christ, c'est tous ceux qui sont appelés hors d'eux. Hors de quoi? De la mort vers la vie. Hors de quoi? Du péché vers la justice. Hors de quoi? Du royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu. Quelqu'un suit? Donc, si tu as reçu Christ, tu es appelé. Tu me suis? Tu peux pas dire, je suis membre du corps de l'église de Christ. Et puis tu cherches, est-ce que Dieu m'a appelé ou pas? Quelqu'un me suit? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont inactifs vis-à-vis de l'œuvre de Dieu parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas appelés au ministère. Est-ce que vous suivez? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Donc ça veut dire que qu'est-ce que les Écritures disent? Allons maintenant, 2 Timothée 3, verset 15. Oh mais moi tu sais, moi j'ai pas eu de vision. J'attends que Dieu me montre une vision pour confirmer mon appel. 2 Timothée 3, 15. Alléluia. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. Ça veut dire que les Écritures sont notre seul guide. Il reste notre seul document valable qui nous donne la sagesse du salut. Et le mot convaincre, ça veut dire convaincre en donnant, démontrer en donnant des preuves. Donc, quelles sont les preuves? Où est-ce que tu cherches les preuves de ton appel? Où? Dans les... Parce que les Écritures sont utiles pour convaincre. Donc, je cherche les preuves de mon appel dans les Écritures. Et il dit encore, pour corriger. Corriger veut dire mettre chaque chose à sa place. Donc, ça veut dire que les Écritures sont exactement là pour corriger les fausses notions et les fausses idées que nous avons concernant l'appel au ministère. Quelqu'un suit? Dans les Écritures. Et non pas dans les expériences ou les visions ou les visitations angéliques. Vous me suivez? Donc, quelqu'un dira donc, mais dans l'Ancien Testament, ils avaient des expériences. Et c'est ces expériences-là qui leur ont permis d'exercer dans leur appel. Tu me suis? Je me rappelle que j'étais dans une église, une soeur qui m'a dit clairement, nous on a la grâce vraiment d'avoir cet homme de Dieu là. Parce qu'il y en a là, ils se lèvent comme ça du jour au lendemain. Et puis ils disent qu'ils sont appelés. Est-ce que Dieu le connaît même? C'est-à-dire, une chrétienne qui pose la question, est-ce que Dieu le connaît même? Donc pour dire que comme il n'a pas l'appel, n'a pas eu la confirmation, comme on disait souvent, quand on fait l'ordination de quelqu'un, on dit maintenant le monde spirituel et le monde des anges et le monde des démons te connaissent maintenant parce que on a fait ton ordination. Frère, la Bible dit dans 2 Corinthiens 3 verset 6, il dit il nous a rendus capables, il nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Notre capacité, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui nous a posé les mains. Non, notre capacité, c'est lui qui nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance. Non pas de la lettre, mais de l'esprit. Qui a bien compris? Donc, en fait, pourquoi dans les autres Anciens Testaments, ça se passait comme ça? Un élément de réponse, c'est parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu en eux.
ils étaient dirigés par les choses physiques et les cinq sens. Par exemple, Moïse, vous connaissez tous l'histoire du buisson ardent. Moïse a eu une expérience. Comme on dit par exemple, si tu lis Acte 7, verset 30. Il avait besoin d'entendre la voix d'un ange avant de répondre à l'appel. Comprenez? Moïse, Acte 7, verset 30. Acte 7, verset 30. C'est bon? 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson de feu. Donc Moïse avait besoin de voir dans une vision quel était le plan de Dieu pour lui. Et c'est pour cela que lui aussi, à son tour, il a communiqué ces choses-là par des symboles, des types et des ombres. Suivez? Quelqu'un suit bien? Donc, par exemple, quand tu lis Hébreux 8, verset 5, on dit que Moïse, quand il devait construire le tabernacle, il a fait des images et les ombres des choses célestes. Donc, ce que Moïse a fait était quoi? Des ombres. Quelqu'un comprend? Donc, le tabernacle là était quoi? Visible, n'est-ce pas? Physique, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas ça la réalité. C'était une ombre. Quelqu'un comprend? Pourquoi une ombre? Parce que ces hommes-là, la seule manière par laquelle on pouvait leur communiquer des choses, c'était à travers des choses physiques, parce qu'ils n'avaient pas l'esprit en eux. Dis-moi maintenant si tu comprends. Donc c'était la seule manière par laquelle eux, ils comprenaient les choses. Quand tu lis par exemple encore, Abraham, il a eu une vision, il a entendu la voix de Dieu, et Abraham a interprété ça comme un pays. L'Éternel dit à Abraham, Genèse 12, ouvre rapidement. On va beaucoup lire aujourd'hui, hein. Genèse 12, verset 1. Regardez ce que Dieu dit. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous suivez? Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Quelqu'un comprend ça? Donc, leur interaction avec Dieu était au travers des moyens physiques, des objets physiques. Lui, il pensait que lui, il a interprété ce que Dieu lui a dit comme étant un pays physique. Quelqu'un comprend? Noé, Hébreux 11, ouvrons. Il a construit une arche. Mais question, est-ce que l'arche de Noé était le salut de Dieu? Non. Parce que ceux-là qui sont entrés dans l'arche de Noé, plus tard ils sont morts. Donc, pour montrer que l'arche là n'est pas le véritable salut, mais plutôt une image. Hein? Tout comme dans l'histoire de Moïse, le sang sur les linteaux des portes. Tous ceux qui vont mettre le sang de l'agneau sur les linteaux des portes, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont être échappés à la mort, n'est-ce pas? Par le destructeur. Mais est-ce que vous savez que ces mêmes personnes-là, ils sont morts dans le désert? Donc le destructeur qui les a loupés, les a rattrapés où? Quelqu'un comprend ce que je dis? Mais pourquoi cette histoire-là est importante pour nous? Parce que c'est une image qui nous communique la réalité qui est Christ. Mais pourquoi donc prendre un sang physique, mettre sur un linteau d'une porte physique? Pourquoi? Parce que ces hommes-là n'avaient pas l'esprit en eux. Donc l'interaction avec les choses spirituelles pour eux était au travers des moyens physiques, des types, des symboles, des hommes. Quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que vous suivez? Donc
quand tu lis Hébreux 11, verset 7, il dit ceci. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Vous suivez? Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Donc Noé est devenu juste, n'est-ce pas? La justice, écoute ma question. La justice, il est devenu héritier de quoi? La justice qui s'obtient en entrant dans l'arche. Hein? Qui s'obtient par la foi. Donc, qu'est-ce qui les a justifiés? La foi. Par l'arche. Quelqu'un comprend? Mais l'arche était donc une symbolique de ce en quoi il avait cru. Vous suivez? Donc, c'est comme ça qu'ils interagissaient avec les choses de Dieu. Ce n'étaient pas des hommes d'esprit. Voilà pourquoi quand tu lis maintenant 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Est-ce que tu suis bien? Je suis obligé de faire ça parce que si quelqu'un te donne des exemples de ces personnes-là pour te dire que c'est ça qui est la confirmation de l'appel au ministère, il faut leur expliquer que on n'est pas dans la même dispensation. Quelqu'un suit? Regardez, 1 Pierre chapitre 1 verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Quelqu'un suit ça? Ils ont fait de quoi? Ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc, ils ont fait des recherches et des investigations. Vous suivez? Parce que quand ils prophétisaient sur les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Maintenant, 2 Pierre chapitre 1, verset 21. 2 Pierre 1, verset 21. C'est bon? 2 Pierre, chapitre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc ici, il parle de qui? Ces hommes-là. Donc ils ont été poussés, influencés par le Saint-Esprit pour parler. Suis-moi bien. Pour parler. Mais ils n'étaient pas nés de l'Esprit. Voilà pourquoi, après avoir prophétisé, ils sont partis faire des recherches pour comprendre ce qu'ils ont prophétisé là. Hein? Parce que l'Esprit les saisissait pour qu'ils prophétisent. Mais pour comprendre la prophétie là, il faut l'Esprit en nous. Donc eux, après avoir prophétisé, ils ne comprenaient pas. Ils ont commencé à faire des recherches. Et la Vierge enfantera. Isaïe dit, mais de qui est-ce que je parle? Qui est la Vierge qui enfantera là? Qui est-elle? Tu me suis? Il a commencé à rechercher et à investiguer pour comprendre les prophéties qui sont sorties de sa bouche. Donc, ces hommes-là n'étaient pas des hommes de l'esprit. Mais nous, on dit, il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non pas de la lettre, mais de... Donc, nous sommes ministres de quoi? Nouvelle alliance, qui est l'alliance de... Suis bien. Un autre exemple. Donc, qui encore? Salomon, qui a fait comme Moïse. Moïse a construit un tabernacle physique. Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un big temple. Un temple qui est immense. Parce que ces hommes-là, pour qu'ils répondent à l'appel de Dieu, ils ont besoin des symboliques, des matériaux, de l'huile, ou même d'une ordination. Ils ont besoin d'expérience pour les valider. Lisons Acte 7 pour voir comment Salomon a construit un temple physique. Acte 7,
verset 47. Est-ce qu'on suit bien? Acte 7, verset 47. C'est Étienne qui est en train de parler au peuple d'Israël et en train de leur expliquer tout ce que je vous explique depuis le début là. Le temps de Moïse, cette dispensation-là, ce qui se passait et pourquoi ce n'était pas la réalité. Regardez ce que Étienne dit. Acte 7, verset 47. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Dans la version second 21, c'est écrit, il construit un temple. Hein? C'est ça? Second 21. Il lui construit un temple. Mais regardez, verset 48. Donc, après avoir dit le temple de Salomon, dans lequel vous, tous les jours, vous allez vous adorer là-bas, vous sacrifier et tout. Étienne vient. Hein? Et il commence à parler du temple dans lequel ils sont. Hein? Imagine, je viens à l'église comme ça, et je te parle maintenant du bâtiment de l'église là. Donc, il rentre dans le temple, il parle du temple, et regardez ce qu'il dit, verset 48. Mais le Très-Haut n'habite plus dans ce qui est fait de main d'homme. Hein? C'est écrit dans ta vie, n'habite plus? N'habite? C'est pourquoi j'ai dit ça. Ça veut dire que Dieu n'a jamais habité là-bas. C'est ce qu'il veut dire. Il n'a pas dit Jésus est venu, il a changé les choses, maintenant Dieu habitait là-bas avant, maintenant il n'habite plus là-bas. Non, il n'habite pas. Il dit tout ce que vous lisez dans l'Ancien Testament, comme quoi il y a des gens qui ont fait des sacrifices, et puis la gloire de Dieu est venue, ils sont tombés, ils n'ont rien plus à faire. On dit Dieu n'a jamais été là-bas. Tu comprends pourquoi ils ont pris les pierres pour les lapider? Tu comprends maintenant? Parce que toute la génération des générations des générations des générations vont là-bas pour rencontrer Dieu, pour servir, chercher Dieu. Et un gars qui vient de nulle part, en fait, c'est vrai que vous êtes venu ici parce qu'on vous a dit que c'est ici. Si mon peuple qui invoque mon nom, dans ce lieu-là, je les écouterai et je les exaucerai. Il y a beaucoup de gens qui continuent à utiliser ça jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Vous dites qu'il y a des lieux spéciaux. Que tu pries là-bas, Dieu exauce là-bas. Tu vois? Étienne vient pour dire, hein, mes frères, c'est vrai qu'on vous a dit que ce temple-là, plus de 46 ans pour le construire, mais en fait, Dieu n'a jamais été dedans. Tu vois? Quand il a dit ça, j'essaie de te faire voir ce qu'ils ont vu et compris, ce qu'ils ont compris. Dès qu'il a dit ça, laisse-moi te dire ce qui est passé dans la tête. Moïse. On dit dès qu'il est entré dans la tente d'assignation, la nuée le couvrait. Et Dieu parlait avec lui face à face comme un homme parle avec son ami. Mais quand il a dit cette fois, il a dit, mais qui a écrit le livre là? C'est Moïse. Donc si lui il pensait qu'il parlait de face à face, nous on va plus tard, on voit que c'est l'ange. C'était un ange. De lui il pensait que c'était qui? Tu vois non? Et puis Jésus vient pour dire, détruisez ça. En 3 jours je rebâtis. Tu vois? Donc c'est pour te... Dès qu'il a dit ça, mais on avait vu, quand tu lis 2 rois, quand tu lis 1 roi, 2 rois, on avait vu que le jour de l'inauguration du temple, tous les sacrifices, il y avait les chants, l'adoration. Voilà pourquoi Pierre dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Et toi qui as Christ en toi, tu vas appliquer ça. Ça veut dire que Dieu, il est quelque part. Il est quelque part où on ne sait pas. C'est quand tu commences à adorer là, ou alors à chanter là, c'est là que Dieu commence à venir pour siéger. Il était où avant? C'est ça là qui sont passés dans la tête. Le jour de l'inauguration du temple.
la gloire de Dieu a envahi ce lieu. Au point où tout le monde tombait. Personne ne pouvait plus ministrer dans le temple. Wow. Et puis un petit jeune, peuple de Dieu, le temple dans lequel nous sommes là, Dieu n'habite pas dedans. Il n'a jamais été là-dedans. Tu t'imagines? C'était à notre époque là, les mamans et les papas qui ont grandi avec cette habitude là, espèce de voyous, sors de là. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Est-ce que tu comprends? Donc voilà pourquoi tu vas voir quand ils l'ont lapidé là, c'était sans remords. Parce que Étienne a touché à tout ce qui était leur fondement. Si tu lis Acte 6 et Acte 7, tu vas voir que Étienne a prêché toute la Bible à la lumière de Christ. Quelqu'un suit? Regardez. Pour appuyer ce qu'il dit, pour ne pas qu'on dise c'est Étienne qui dit, regardez ce qu'il dit. Verset 48. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Vous savez ce qu'il est en train de dire? Ça c'est dans Ésaïe, vous allez voir cette prophétie-là. Pourtant Ésaïe est des années et des années après Salomon. Vous suivez? Donc il y a le temple. Donc ils avaient fini de construire le temple. Et puis Ésaïe est venu. Et il dit le Seigneur, où est ma maison? Où est ma maison? Quelle maison me bâtirez-vous? Voyez? Il est en train de leur expliquer qu'après le temple de Salomon, Dieu a toujours continué à chercher une maison. Pour te montrer que la maison que Dieu cherchait n'a jamais été le temple physique là. Est-ce que tu suis? Donc, le temple physique n'est pas le lieu où Dieu veut habiter. Ce temple-là n'est qu'une ombre. Mais la seule manière de leur communiquer cette réalité-là était à travers des choses physiques. Parce que ce sont des hommes qui n'ont pas l'esprit. On dit l'homme animal ne peut recevoir les choses de l'esprit. Et l'homme animal, c'est qui? Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Est-ce que tu comprends? Un autre exemple, Jacob. Il a dû avoir un rêve. Hein? Disons, Genèse 28, verset 12. Quelqu'un suit ce que j'explique là? Il faut que tu suives. Hein? Genèse 28, verset 12. Genèse 28, le verset 12. C'est bon? Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son nom et son sommet touchaient au ciel, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Tu as déjà lu ça? Hein? Ok. 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion, au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Et je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je dis. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, regardez, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne savais pas. Comment est-ce qu'il a déduit que Dieu est quelque part? Par un songe. C'est ça? Continuons. Verset 17. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des... Qui a dit ça? Après avoir vu quoi? Mais qu'est-ce qu'il a appelé maison de Dieu? Qu'est-ce qu'il a appelé porte des cieux? On va comprendre. Hein? Verset 18. Et Jacob se leva de bon matin
il prit la pierre. Il a pris quoi? La pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument. Il versa il a versé quoi? De l'huile sur son sommet. Regardez comment est-ce que Jacob interagit avec les choses. Une pierre, l'huile. Est-ce que tu comprends? Et c'est pas fini, hein? Verset 22. Verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera quoi? La pierre sur laquelle il a dormi là. Ça sera la maison de... Tu comprends maintenant? Donc, en fait, quand il dit ça ici, la maison de Dieu là, c'était la maison de Dieu là-bas? Hein? Non. C'était la porte des cieux là-bas? Non. Est-ce que tu comprends? Donc, lui, la manière par laquelle il a compris certaines choses associées à Dieu est au travers d'une pierre et d'un songe. Et c'est par là qu'il a eu la promesse que Dieu avait donnée à Abraham, en laquelle il a cru pour continuer à accomplir la mission que Abraham, Isaac et ensuite Jacob. Quelqu'un comprend? Donc, c'est des moyens physiques. Comme tu dis 1 Samuel 3, verset 9, on dit là-bas, parle ton serviteur, écoute, parce que... allons-y. 1 Samuel 3, verset 9. 1 Samuel 3, verset 9. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si on t'appelle, tu diras, parle, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10. L'Éternel dit, vint et se présenta, et il appela, comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Donc même Samuel a dû entendre la voix pour répondre à l'appel. Est-ce que tu comprends? Tous ces hommes-là étaient des hommes charnels, hein? Sensoriels. Tu comprends? Maintenant, on a passé la dispensation, cette dispensation-là, n'est-ce pas? Alors maintenant dans les 4 évangiles, vous allez commencer à voir quelque chose de significatif qui est différent. Parce que Matthieu 10 maintenant. Matthieu 10. Donc on va voir maintenant, dans les 4 évangiles, comment est-ce que les disciples ont été appelés. Matthieu 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc, il a appelé lui-même les 12 disciples pour les envoyer pour l'œuvre. Comprenez? Quelqu'un suit? Vous allez voir dans Luc 10, verset 1, il a appelé là-bas 70 disciples. Il les a envoyés. Quelqu'un suit? Donc, en fait, c'est pour cela que dans Matthieu 10 ici, pourquoi est-ce qu'il les a envoyés? Pour vous donner le contexte. Matthieu 9, 35 à 37, c'est là-bas qu'il parle de Jésus était ému de compassion en voyant la foule qui était comme des brebis sans berger. Et puis il dit quoi? Priez le maître de la moisson. La moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Vous suivez? Donc après avoir dit ça, les premières personnes qu'il a envoyées, c'est qui? Eux-mêmes. Donc quand tu pries, Seigneur, envoie des ouvriers, sache que la première personne qui m'a envoyé, c'est qui? Ok. Parce que quand tu dis souvent, Seigneur, envoie des ouvriers, tu visualises que c'est les autres. En fait, quand tu envoies des ouvriers là, le premier ouvrier qui va être envoyé, c'est toi. Tu as compris? Donc, après avoir dit, priez le maître de la moisson, qu'il envoie des ouvriers. Ok. Vous avez compris? Allez. Alléluia. Donc, voyons maintenant comment donc est-ce qu'il a appelé les disciples un à un. Tu es prêt? Luc 5. Pierre, Jacques et Jean. Regardez comment ça s'est passé. Luc chapitre 5. Donc, rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, c'était au travers de quoi? Une voix, un ange, une apparition, une visitation, un moyen, un type, un symbole. Vous suivez? Maintenant, dans les 4 évangiles. Luc 5, verset 1.
Luc 5, verset 1. C'est bon? Regardez ce qu'il dit. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule se pressait pour voir les miracles. Pour faire quoi? Le temps arrive. Le temps arrive. Les foules, pas pour voir les miracles. Non, parce que le temps arrive où dans l'église, le miracle sera naturel. Donc, on va venir pour s'approfondir dans la compréhension de la parole. Tu m'as suivi? Il dit, les foules se pressaient autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Verset 2. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. 3. Il monta dans l'une de ces barques-là qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Allons directement au verset 8. Quand il vit cela, bon, pour donner le contexte, Jésus lui a dit, va de l'autre bord, lance ton filet, il a eu une pêche miraculeuse. Ok? Verset 8 maintenant. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Parenthèse. Est-ce que Jésus a dit, espèce de pécheur, si tu ne changes pas ta vie, tu vas aller en enfer. Et puis si tu te peur, je ne suis qu'un pauvre pécheur, éloigne-toi de moi. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il l'a béni comme il n'en a jamais eu. Et par cette bonté de Dieu qu'il a expérimenté, ça a produit en lui la repentance. Car c'est la bonté de Dieu qui emmène à la... Ce n'est pas les menaces. Tu as compris? Donc, verset 9 maintenant. Car l'épouvante l'ayant saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Désormais tu seras quoi? Donc, ici, verset 11. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ici, qui les a appelés? Jésus. Directement, n'est-ce pas? Vous serez pécheurs d'hommes. C'est clair? Ok. Donc c'est Jésus lui-même qui a appelé les gens au ministère. Là, ici, on n'a plus besoin de voix, ni d'ange, rien du tout. Jésus lui-même. Vous suivez? Regardez un autre exemple. Jean 1, 43. Jean chapitre 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulait se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Dis-moi Philippe. Donc, tout à l'heure, on a vu qui? Pierre, Jacques et Jean, n'est-ce pas? Ici, on va voir maintenant Philippe et Nathanaël. Donc, il rencontra Philippe et il lui dit, suis-moi. Il a dit quoi? Donc, qui a parlé? Jésus lui-même, n'est-ce pas? Verset 44. Verset 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Verset 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Ici encore, on voit que c'est Jésus qui appelle lui-même. Vous voyez? Pourquoi? Parce que dans les 4 évangiles, il y a eu l'incarnation. Dieu s'est fait chair. Ok? Donc, en ce temps-là, c'est Jésus lui-même physiquement qui appelle. Quelqu'un comprend? Voilà pourquoi on dit la parole, au verset 14 de Jean 1 là, la parole a été faite chair
elle a habité parmi nous. Il dit, et nous avons contemplé sa gloire. Donc on a vu physiquement le Fils de Dieu. Quelqu'un comprend? Donc, en ce moment-là, c'est lui qui appelle. Et c'est lui qui a choisi. Et c'est lui qui est la validation pour l'œuvre du ministère. C'est pourquoi il a choisi les 12. Et après, ils sont devenus les témoins oculaires de sa résurrection. Est-ce qu'on suit? Allons dans Acte 2, 5, verset 32. Toujours pour voir, ils sont devenus les témoins. Avant d'arriver là-bas, commençons dans... Allons, Acte 5, 32. Quelqu'un suit bien? Il faut que tu comprennes. Il ne faut pas que quelqu'un après vienne te blaguer. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous sommes quoi? Témoins. 2 Pierre chapitre 1 verset 16. 2 Pierre chapitre 1 verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avez fait connaître la puissance de l'avènement du Seigneur Jésus, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Est-ce que vous suivez? Donc, en fait, dans les 4 évangiles, ceux qui étaient appelés là, c'est ceux que Jésus lui-même a choisis. Eux, ils n'avaient pas besoin d'entendre une voix du ciel, entendre une voix d'un ange, envoie une visitation. Non. Dieu fait chair était là. Donc la voix de Dieu, la voix à entendre, était la voix de Jésus. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc maintenant, Luc 24, 47. Non, oui, c'est ça. Luc 24, 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. En parlant de qui? Les apôtres toujours. Donc, après dans les 4 évangiles, ils ont été choisis. Et après la résurrection de Jésus, ils ont été appelés les témoins. Voilà pourquoi dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, 6 mois. Ça, c'est Jésus. Les apôtres, avec qui? Jésus. Maintenant, après la résurrection de Jésus, dès que les apôtres qui étaient choisis là, ils ont commencé eux aussi à leur tour à prêcher, il y a eu un changement. Tous ceux qui vont commencer à être appelés au ministère, après les apôtres là, qui ont été appelés comme témoins oculaires là, tous ceux qui sont venus après eux, Dieu a commencé à vivre dans l'homme. Jusqu'ici, tout cela avait juste des interactions extérieures avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils entendaient des voix, ils avaient des interactions avec des anges. Dans les 4 évangiles, ils ont eu Dieu fait chair, mais c'est toujours où? À l'extérieur. Ils ont vu Jésus, qui est Dieu fait chair, mais Jésus était où? À l'extérieur. Après la résurrection, Paul vient maintenant. 1 Corinthiens 3, verset 16. À partir de ce que je vais dire maintenant, c'est ça qui nous concerne. Tout ce que j'ai dit avant ne nous concerne pas. Ce que j'ai dit, à partir de ce que je vais dire maintenant, c'est ce qui s'applique à toi et à moi. Allons-y voir maintenant. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple que Salomon a essayé de construire là, mais qu'il n'a pas compris? Le tabernacle que Moïse essaie d'entrer là, mais qu'il n'a pas compris. Vous êtes le temple de Dieu. De Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite où? Ah! Tout a changé. Il n'y a plus ni symbole, ni ombre. Le mot temple là, ça fait exactement référence dans l'original à tout ce que, à la réalité de ce que Moïse avait construit. Tu comprends? Dans le temple physique que Moïse a construit là, en réalité, c'était pour symboliser quoi? Ou qui? Hein?
Dieu en nous. Quelqu'un suit? C'est la même chose que vous allez voir dans 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Donc, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est où? Où? Donc, on n'a plus besoin d'entendre des voix spectaculaires. On n'a plus, nous sommes des hommes de l'Esprit. On n'a pas besoin des types, des ombres, des symboliques. Parce que le Nouveau Testament n'utilise pas de symbolique. Tu n'as pas compris, je vais répéter. Le Nouveau Testament n'utilise pas des symboliques ni des choses physiques. Tu suis? Colossiens 2. Colossiens 2, verset 16. Colossiens 2, le verset 16. C'est bon? Ok. Que personne donc. Bon, pour vous donner le contexte, quand tu lis verset 14 et verset 15, il t'explique que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle. Donc ça explique ce que Jésus a déjà fait. Après ce que Jésus a fait là, conséquence, verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Pourquoi? Verset 17. C'était quoi? L'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Le mot corps veut dire la substance ou la réalité. Donc, personne n'a plus le droit de te parler manger ou du boire. Ah non, si tu manges ça et que tu ne t'es pas préparé, eh bien, tu n'es pas plus avec Dieu. Que personne ne vous juge. Tout ce qui mangeait là et buvait, qui avait une valeur spirituelle, était une ombre. La réalité de tout ça, c'est quoi? Christ. Quelqu'un a compris ça? Donc, le croyant n'a pas besoin d'une apparence physique de Jésus. D'une apparition physique de Jésus pour l'appeler au ministère. Mon fils, je t'appelle. On n'a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'on a vu, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle création, les choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Au verset 20, il dit quoi? Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous à tous les hommes. Soyez réconciliés. Parce que Dieu est où? En nous. Tu n'as pas besoin que Jésus entre dans ta chambre ou de voir un Jésus. Et même le Jésus que tu vois là, qui te dit que c'est Jésus? Qui te dit que c'est Jésus? Demande à quelqu'un, tu as vu Jésus? Oui. Comment était son visage? Non, c'était trop lumineux, on ne pouvait pas voir bien. Tu suis? Non? Qui te dit? Ou même si c'est Jésus. C'est l'apparition de Jésus. Donc tout ce qui est écrit là, ça ne te suffit pas. Est-ce que quelqu'un suit? Nous, on prêche la mort et la résurrection de Jésus. Moi, je suis un prédicateur et un ministre de l'évangile. Je prêche l'évangile et je dispense l'évangile de Christ. Tu me suis? Vision ou pas vision, c'est la réalité. Dis Amen. Et je vais même pousser plus loin. Tu n'as pas besoin d'attendre la voix d'un ange ou une visitation angélique. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce que les gens font en parlant des anges, c'est terrible. Est-ce que tu me suis? Tu n'as pas besoin d'attendre une visitation angélique pour dire je peux maintenant répondre à l'appel de Dieu. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et là, il vivait avec les ombres. Nous, nous sommes dans la réalité. Et laisse-moi te dire, dans le Nouveau Testament, là, dans la dispensation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ce sont les anges qui apprennent de nous. Tu as compris ça? Suis-moi, nous là, nous sommes l'université des anges.
Tu as compris ce que ça veut dire? Nous sommes l'université des anges. Ils nous regardent, ils nous voient, ce que nous faisons, ce que nous parlons, ce que nous comprenons, ce que nous enseignons. C'est ça qui leur fait apprendre. Quelqu'un disait une fois, tu sais, des fois, vous le peuple de Dieu, j'aimerais que l'Église atteigne une dimension spirituelle. J'aimerais que le peuple de Dieu, que l'Église puisse grandir. L'Église est trop dans la religion, l'Église est trop dans les choses théoriques. Parce que tu sais, des fois, même les Écritures disent ça. Même des fois, les Écritures, je médite sur un verset, et puis je m'endors. Et puis dans mon songe, il y a un ange qui vient, il m'explique. À l'époque, quand j'entendais ça, je disais, waouh! Aujourd'hui, il dit ça, on appelle ça foutaise. Un ange va t'enseigner toi la Bible. Chaque fois que dans la Bible, un ange a essayé de communiquer les choses spirituelles, ça n'a jamais été parfait. Il n'y a pas de choquer. Sinon, j'allais t'ouvrir des versets. C'est toi qui allais être ébahi. Les anges sont appelés pour servir les hommes. C'est tout. On a dit, l'ange, il est venu. Il m'a enseigné. Il m'a dit, si tu veux faire, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. L'ange. Là, on n'est pas la même Bible. Ouvre Éphésiens 3. Éphésiens 3. À partir du verset 8. Toute écriture est utile pour enseigner et pour convaincre. Donc après, on va expliquer ta vision d'enseignement de l'ange là. Viens me prouver ça dans les Écritures. Éphésiens 3, verset 10. Verset 8, pardon. C'est bon? À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses insondables de Christ. Qui parle? Paul. Donc Paul dit que lui, il a reçu la grâce d'annoncer quoi? Les mystères, les richesses de Christ là. Tu comprends? Maintenant verset 9. Et de mettre en lumière, ça veut dire exposer à la vue de tous. Quoi? Quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses? Donc, il y avait un mystère qui était caché de tout temps. Tous les hommes de l'Ancien Testament là, c'était un mystère pour eux. Caché en Dieu de tout temps. Mais regardez ce qu'il dit. Paul dit qu'il lui a été donné cette grâce d'enseigner ça, n'est-ce pas? De comprendre ce mystère et de le mettre en lumière pour tous, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il dit maintenant. Que quand nous on met ça en lumière là, quand ceux qui ont la révélation de Christ, ils mettent ça en lumière, ils exposent ça pour tous. Qu'est-ce qui se passe? Verset 10. Afin que les dominations et qui? Les autorités qui sont où? Dans les lieux célestes. Ils vont connaître quand? Quand? Par qui? Ils vont connaître par l'Église quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, si toi c'est un ange qui t'a enseigné la sagesse là, laisse-moi te dire, on t'a blagué. Les anges vont connaître la sagesse infiniment variée de Dieu aujourd'hui par qui? L'Église. Donc, laisse-moi te dire, peut-être que tu ne vois pas, hein? Pendant que j'enseigne là, ils sont assis, ils prennent des notes. Tu me suis? Si un ange vient me visiter et me dit, ouvre ta Bible, je dis, hé, tais-toi, toi, ouvre ta Bible. N'as-tu pas écouté Paul? Si un ange qui vient du ciel venait à vous annoncer un autre qui soit anathème, pour te dire qu'en termes de l'évangile, là, eux là, ils n'ont aucun droit. C'est nous qui enseignons. Pasteur, le verset là n'est pas très clair. 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, au cas où. 1 Pierre chapitre 1. Verset 9, qu'on a lu tout à l'heure. 1 Pierre chapitre 1, verset 10, pardon, verset 10. C'est bon? Lisons. Il dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut
l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Donc les prophètes, ils ont cherché, n'est-ce pas? Verset 11. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Amen. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Donc Esaïe, il a cherché. Ça veut dire quoi la prophétie que j'ai dit là? Dieu a dit laisse. C'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Mais c'est pour qui? C'est pour c'est pour vous. Qu'ils étaient les... Qu'est-ce qu'on appelle dispensateurs? Allô? Donc, les prophètes de l'Ancien Testament là étaient simplement des annonciateurs. C'est tout. Nous, hein, on est les, on appelle ça, les compreneurs de ce qu'ils ont dispensé. Tu as compris? C'était pas pour eux, c'était pour qui? Pour vous. Ils sont les dispensateurs. Voilà pourquoi, après avoir dispensé ça, ils ont recherché. Nous, on prend ce qu'ils ont dispensé et recherché sans trouver. Et on explique ça. Tu suis? Comment est-ce que nous, on a pu comprendre ça? Verset, la suite du verset. Verset, je me suis arrêté où? 12, voilà. Il dit ceci, il leur fut annoncé, il leur fut révélé, pardon, que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qui êtes dispensateurs de ces choses-là, que vous ont annoncé maintenant qui? Ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Ceux-là, c'est qui? Les apôtres de Jésus. Comprenez? C'est eux qui ont donné la révélation. Donc la révélation que les prophètes n'ont pas pu comprendre là, des souffrances de Christ et de la gloire qui devait s'en suivre. Les apôtres de Jésus nous ont dispensé ça et expliqué ça de manière claire. Regardez maintenant la suite. Et dans lesquels les anges désirent plonger là. Donc on explique là le mystère de la rédemption en Christ. Ils disent waouh. Mais il n'arrive pas à saisir tout. Hein. Il désire seulement plonger là-dedans. Et si on pouvait comprendre comme eux là, la sagesse infiniment variée de Dieu. Et c'est eux là qui vont venir t'enseigner. Et honte à toi. Tu me suis? Nous sommes l'église là, nous sommes l'école des anges. Ils comprennent Dieu en nous regardant. Dis Amen. Donc, au jour d'aujourd'hui maintenant, la validité de l'appel au ministère pour le croyant, ce sont les Écritures. C'est par ça que nous jugeons les visions, les anges, les idées, les notions et toute doctrine. Hébreux 1, verset 1. Hébreux 1, verset 1. Alléluia. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé dans le Fils, qu'il a héritier et établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Aujourd'hui, suis-moi, la parole de Dieu est maintenant dans le Fils. Or, les paroles du Fils nous ont été révélées, clairement écrites où? Dans les épîtres. Tu as compris? Tout ce que le Fils voulait dire depuis dans l'ancien temps, ça a été révélé à qui? Aux apôtres. Et les apôtres ont écrit ça où? Dans les épîtres. Donc pour comprendre donc la parole qui est dans le Fils, c'est pour ça que quand tu lis 1 Corinthiens 2 verset 16, il dit nous avons la pensée de Christ. Il dit qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Il dit nous. Nous là ça parle principalement d'abord des apôtres. Nous avons la pensée de Christ. Le mot pensée, c'est le mot compréhension. En d'autres termes, nous, on a la bonne
bonne compréhension de la pensée du Seigneur que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qui n'est point monté au cœur de l'homme. Ça c'est verset 9, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Et il dit maintenant, qui a donc connu cette pensée-là? C'est nous qui avons la compréhension ou la pensée de Christ. Donc la pensée de Christ là, qu'ils ont compris, a été exposée où? Dans les épîtres. Dis amen si tu comprends. Donc c'est pour ça qu'il dit que l'Esprit de Christ là, qui était en eux, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour nous. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses-là que nous ont annoncé maintenant ceux qui nous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. En parlant de qui? Les apôtres. Est-ce que c'est clair? Donc, aujourd'hui, les Écritures dans l'Ancien Testament sont accomplies et révélées dans les écrits des apôtres. Donc, pour comprendre et valider l'appel au ministère, je n'attends pas des visions, une voix ou une ordination pour être appelé au ministère. Depuis que je suis sauvé, je suis appelé. Dis amen à ça. Est-ce que tu comprends? Voilà pourquoi maintenant, quand tu vas commencer à lire les actes des apôtres, acte 2, verset 16. Tu vas voir qu'ici, il va parler d'une prophétie. Acte 2, verset 16. C'est bon? Ça, c'est le jour de la Pentecôte. Hein? Regardez ce qu'il dit. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Vous suivez? Donc ça, il va citer qui? Le prophète Joël. Ça, c'est dans Joël 3, verset 1 à 2. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ah, non, il n'y a plus de sélection. Il n'y a plus lui, il est appelé, lui, il n'est pas appelé. Lui, il est serviteur, lui. Je répandrai mon esprit, c'est qui? Toute. Ok, regardez ce qui va se passer. Vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. C'est ça? Quand tu lis ça dans la version, dans Joël 2, Joël 3, pardon, 1 à 2, après avoir dit vos vieillards, vos jeunes gens auront des visions, au verset 2, il dit, même sur les serviteurs et les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Sur les serviteurs et les servantes. Et quand le mot serviteur là, ça fait référence par exemple à ce que Moïse était. Dans Josué 1, verset 1, on dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Vous suivez? Donc quand Joël disait serviteur, eux ils comprenaient. Parce qu'à leur époque, tout le monde n'était pas serviteur. Il y avait une catégorie d'hommes. Moïse, le serviteur de Dieu. Après Moïse est mort, Josué, le serviteur. Donc le peuple de Dieu, nous on n'est qu'un simple peuple. Et puis un prophète vient comme ça, il dit, un jour va arriver où mon esprit sera sur toute chair. Vos serviteurs et vos servantes. Même sur les serviteurs et les servantes. Donc ça veut dire que, est-ce que tu sais que dans l'Ancien Testament là, quand on dit serviteurs et servantes, c'est choquant. Parce que quand tu regardes bien l'Ancien Testament, il y avait très peu de femmes qui œuvraient pour Dieu. Il y en avait très rarement. Quelqu'un comprend? Il dit maintenant, le temps va arriver là, où ça ne sera, on n'y aura plus de différence homme ou femme qui va se... Non, les serviteurs et les servantes. Tu me suis? Et nous sommes dans ces jours-là. Laisse-moi t'annoncer, laisse-moi te donner une prophétie par l'esprit. J'ai dit ici récemment que Dieu élève une armée. Mais laisse-moi te donner un détail. L'armée là sera constituée de beaucoup de femmes. Le temps est arrivé où le moment où on minimisait les femmes dans l'œuvre du ministère, où la femme ne doit pas prêcher, où la femme ne doit pas enseigner, où la femme ne doit pas mettre pantalon. Laissez ça là. Le temps est arrivé où, dans notre génération là, on va voir des femmes qui vont se lever pour prêcher l'évangile. Accompagnées des signes, de prodiges et des miracles. Elles vont manifester la gloire de Dieu comme jamais. Je pensais que tu en faisais partie.
Tu m'as suivi? Hey, écoute-moi. Aïe, merci Saint-Esprit. C'est ce que je viens d'entendre là. Il dit, il y a des femmes vont choquer ce monde avec l'évangile. Tu sais ce qu'on appelle choquer? Choquer là, ça veut dire que on ne s'attendait pas à ça. Ça veut dire que quand on te regarde en tant que femme, on peut comprendre que tu as l'esprit de Dieu, tu vois. On peut comprendre que Dieu peut t'utiliser. C'est vrai, on comprend qu'il y a des choses que Dieu peut faire avec toi. Mais le niveau avec lequel Dieu va fonctionner avec les femmes là, ça va choquer. Écoute-moi, ça va choquer. Donc, amen là, on dirait que tu n'as pas compris ce qu'il vient de dire. Dis amen plus que ça. Amen. Les serviteurs et les servantes. Serviteur, ça veut dire celui qui sert ou celui qui ministre. Donc, pourquoi est-ce que Pierre a cité ce texte-là? Pardon. Pourquoi est-ce que Pierre a cité ce texte-là? Ça veut dire que le jour de la Pentecôte, là, il n'y avait pas que des hommes. Il y avait des hommes et des femmes qui ont été impliqués ce jour-là dans cet événement. Acte 1, verset 14. On était dans Acte 2, n'est-ce pas? Un chapitre avant, Acte 1, verset 14. C'est bon? Donc ça, c'est après que Jésus a été élevé au ciel. N'est-ce pas? Verset 11, on dit Jésus a été enlevé au ciel du milieu de vous. Ok? Maintenant, verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Écoute-moi. Si Marie n'était pas là-bas, est-ce que tu sais qu'elle n'aurait pas reçu le Saint-Esprit? Parce que quelqu'un disait non, c'est la mère de Jésus. Frère, la seule chose que Jésus a fait pour Marie, c'est de passer par elle pour sortir. C'est tout. Après ça, là, elle est comme toi et moi. Hein? Donc, la même Marie qui dit, c'était mon fils, il est sorti de moi. Cette même Marie-là, elle est partie prier pour recevoir le même Saint-Esprit comme tous les autres. Même les frères de Jésus, qui l'ont vu, couche pilote, fais bibi. Frère, si tu fais l'erreur de penser que parce que tu as fait ça là, ça ne te qualifie rien. Est-ce que tu comprends? Regardez, hein? Et après l'événement de la Pentecôte, ils ont commencé immédiatement le ministère. Pierre a prêché. 3000 personnes étaient sauvées le même jour. Hein? N'est-ce pas? Verset 38. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Quelqu'un suit? Regardez maintenant. J'ai dit tout ce que j'ai dit à partir du Saint-Esprit là. Ça nous concerne toi et moi. N'est-ce pas? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Quand je dis reçu le Saint-Esprit ici, comprenez mon langage. J'utilise le langage de Actes des Apôtres. Quand on dit recevoir le Saint-Esprit dans le livre de Actes des Apôtres, ça parle de quoi? Ça parle de recevoir le don du parler en langue. Parce qu'à ce moment de la Pentecôte, ils étaient déjà sauvés. Parce qu'ils avaient déjà cru en la résurrection de Jésus. Hein? D'accord. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quelqu'un comprend ça? Donc, ça veut dire que Pierre a prêché. Tu vois? Mais, quelqu'un disait, mais ils ont attendu 10 jours. Parce que Jésus a dit, restez, ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez ce que le Père avait promis. N'est-ce pas? C'est vrai. Ils ont attendu sur la base des instructions. Mais ils devaient attendre où? Hein? Les autres là, vous n'êtes pas là? Ils devaient attendre où? À Jérusalem. Ok. Ça veut dire que si ça s'applique à toi, parce que sur certains là, ils disent, pour recevoir cet esprit, tu dois attendre. Après ton salut là, il y a un processus d'attendre. Si vraiment ça s'adresse à toi, que toi aussi tu dois attendre, il faut aller où?
On n'a pas seulement dit d'attendre. Il ne faut pas dire, Jésus avait dit, il faut attendre. Non, il n'a pas dit attendez. Il a dit attendez à... Donc si tu veux appliquer ça pour dire que non, moi je suis sauvé, mais tu sais, tu dois attendre pour recevoir le Saint-Esprit parce que tu dois persévérer, attendre. Frère, tu dois attendre là. C'est pas ici à Champigny. Hein. Tu dois aller où? Quand tu lis même Luc 24, 49, il dit restez dans la ville. Donc ce n'est pas attendez simplement là où vous êtes et puis non, c'est là-bas. Toi aussi tu vas appliquer ça, il faut aller là-bas. Ok? Donc ça ne s'applique pas à toi et moi. Ils ont entendu parce que, on va dire, basiquement, c'était la première effusion de l'esprit. Mais après ça, les actes des apôtres, le même jour, tous sont reçus. Tous, quand tu lis acte 10, Pierre parlait encore. L'esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ils ont entendu quoi? Acte 19, Paul a rencontré les disciples, il leur a prêché l'évangile. Dès qu'il a posé les mains, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Dis avec moi, et prophétiser. Parce que nous, de nos jours là, on aime seulement parler en langue. Et puis c'est tout. Eux tous, quand ils ont parlé en langue, après ils ont fait quoi? Ils ont... Donc il faut qu'on instaure ça. Après, dès que tu parles la langue là, donne une parole prophétique ici. Ce n'est pas ton niveau spirituel, c'est l'esprit. Amen. Donc le croyant ne doit pas attendre. C'est clair? Tu n'as pas besoin des expériences spectaculaires pour être des indicateurs pour l'initiation à l'œuvre du ministère. Le salut est l'indicateur. Tu as compris ça? Voilà pourquoi, pour terminer, on va voir comment est-ce que le salut est mentionné comme l'appel. Éphésiens 4, verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Quelqu'un suit toujours bien? Éphésiens 4, le verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le mot perfectionner veut dire en grec équipé pour une mission. Donc les saints ici, ça fait référence à qui? C'est qui? Ceux qui ont cru, ceux qui sont nés de nouveau, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que les saints sont préparés pour l'œuvre du ministère. Donc tous les saints sont appelés à l'œuvre du ministère. Hein? On ne peut pas te préparer pour une mission qui n'est pas à toi. C'est comme si tu me dis, je suis à la faculté de médecine et je suis préparé pour être pilote d'avion. Non. On te prépare à ce à quoi tu es appelé. Donc si on dit que tu es perfectionné pour l'œuvre du ministère, on n'a pas dit les saints spéciaux. Tous les saints. Perfectionné pour quoi? L'œuvre du ministère. Donc, quelqu'un me dit une fois, pasteur, j'aimerais savoir mon appel. Frère, tu es appelé au ministère. Sans prière, sans vision, sans ange, sans rien du tout. Tu es appelé au ministère, à l'œuvre du ministère. Et pourquoi tu es dans l'église ici? Pour que le pasteur te perfectionne ou t'équipe pour ça. Pas pour qu'il te trouve le mari. Pas pour qu'il te règle tes problèmes. Pas pour qu'il te montre quelle est la faille dans ton business. Pas pour qu'il te montre comment augmenter ton chiffre d'affaires. Non. Si tu rencontres un véritable pasteur, il va t'équiper, te perfectionner pour l'œuvre du ministère. Amen. Tu me suis? Pas pour te faire te sentir bien. Amen. Ah non, mais Charles là-bas, j'étais en train de chercher et en train de prier pour savoir quelle est l'église dans laquelle je dois aller. J'ai fait 2 églises. Il y a une église où quand je suis là-bas, j'ai accroché. Mon cœur, je me sentis bien. J'ai accroché. Franchement, j'ai accroché. Il parlait bien. Tout ce qu'il disait, c'était ce que je voulais. La deuxième église, c'est vrai ce qu'il disait dans la parole. Hein. Mais franchement, ça ne concordait pas vraiment avec mon mood du moment. Donc je pense que Dieu est en train de me guider là-bas. Frère, si c'est ça ta jauge, tu vas te faire blaguer, mais très mal. L'église n'est pas le lieu où tu entends ce que tu as envie d'entendre. Et l'église n'est même pas le lieu où Dieu confirme ce que tu pensais déjà.
C'est le lieu où tu es en train d'écouter ce que Dieu dit de toi, ce que la parole dit de toi, et exactement, même si ça ne correspond pas à ton envie du moment. On ne te dit pas ton envie du moment, on te dit ce que Dieu attend de toi. Et puis c'est tout. Que ça te fasse du bien, que ça te fasse du mal, c'est quand même la parole de Dieu. Tu me suis? Perfectionner. Donc, ma jauge pour déterminer comment est-ce que je sais que là-bas, là, c'est le lieu qu'il faut que je sois. Est-ce que tu es perfectionné? Est-ce que plus tu vas là-bas, plus par la connaissance de Christ, Christ est révélé à toi et le ministère est généré de toi? Hein? Alors depuis que je suis là-bas, franchement, j'ai une vision claire par rapport à mon business. Franchement, j'étais perdu, je ne savais pas dans quel business investir. Depuis que je suis là-bas, non, franchement, le pasteur là, il est une grâce. Frère, si tu me donnes un témoignage comme ça, je vais aller prier. Seigneur, qu'est-ce qui close à mon appel? Tu m'écoutes, et puis toi, ta seule idée, c'est non, il a donné une vision claire pour mon business. Ah! Est-ce que tu m'entends? Le perfectionnement. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Pourquoi est-ce que tu es sur la terre? Il y a une différence entre l'appel et la carrière. Il y a une différence entre l'appel, le plan de Dieu pour ta vie et la carrière. Beaucoup de gens mélangent les deux. Non, Dieu m'a appelé, on va dire j'attends. Dieu m'a appelé pour la mode. Dieu m'a appelé pour être actrice. Dieu m'a appelé pour être le président. En fait, j'ai une grâce spéciale pour la politique. En fait, moi, quand je me mets devant le peuple là, il y a une grâce qui me prend. Et puis je commence à... Si Dieu t'a vraiment appelé à la politique et que tu aimes ça, il faut te poser des questions. Parce qu'eux, ils mentent. Tu es un bon politicien, dis où c'est que les gens aiment entendre. Donc c'est ça que Dieu t'appelle. C'est quel Dieu? Il y a une différence entre le plan de Dieu et la carrière. Si tu mélanges les deux, tu vas t'embrouiller sur la terre pour rien. Tu vas passer ta vie et mettre ton énergie dans quelque chose qui n'a rien à voir avec ce pourquoi Dieu t'appelle. Voilà pourquoi, si toi tu penses que la carrière et l'appel c'est la même chose, tu vas venir aussi à l'église pour avoir des évolutions de carrière. Depuis que je suis là-bas, j'ai eu une promotion à mon travail. J'écoutais un témoignage d'une personne qui évangélisait dans la rue. Et puis, quelqu'un est venu, et puis il a parlé, et puis le gars est venu pour dire merci. En fait, avant, je suis thaïlandais, vietnamien, il a dit un truc comme ça. Avant, je ne connaissais pas le Seigneur. Et puis maintenant, le frère qui est ici, il m'a parlé du Seigneur. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à l'école, à comprendre des choses. Mais depuis que j'ai parlé avec lui, et puis maintenant, j'ai connu le Seigneur. Maintenant, j'ai de bonnes notes à l'école. Laisse-moi te dire, le Seigneur dont tu parles là, ce n'est pas le bon Seigneur. Est-ce que tu me suis? Ah, mais pasteur, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas réussir dans la vie? Va demander à tous les gens qui ont réussi dans la vie là, s'ils sont chrétiens. Tu me suis? Écoutez, on dit Elon Musk. Est-ce que tu sais qu'il a acheté Twitter à 44 milliards? Un homme sur la terre. 44 milliards. Il a vu un journaliste, il a dit, ta tête me plaît bien, prends 100 millions. Hey, Seigneur, que je rencontre Seigneur. Il ne le connaît pas. Hein. Juste, il a vu sa tête. Il a dit, prends 100 millions. Hey. Et puis toi, tu es un peu. Et tu commences à faire séminaire sur la création des richesses. Le transfert des richesses de la dernière temps de la fin. Et puis un monsieur qui ne connaît pas, il dit, je m'en fous de Dieu, Dieu n'existe pas. Et ça ne change rien à l'évolution de ses affaires. Un monsieur qui est en train de partir sur Mars. Ils sont en train d'étudier des choses pour savoir comment est-ce que sur Mars, là-bas, on peut créer des hôtels, des habitations, comment faire pour planter du riz et autres là-bas. Comme ça, eux, ils vont aller là-bas, les riches là, eux, ils vont aller là-bas
pour vivre là-bas. Ils vont venir sur la terre de temps en temps pour être un peu avec nous, le commun des montagnes. Et lui là, il ne croit pas en Dieu. Et toi, tu crois en Dieu. Et tu fais séminaire sur la richesse. C'est parce que nous là, on ne réfléchit pas comme il faut. Est-ce que tu comprends? Si tu appelles la carrière l'appel, tu as déjà perdu complètement tout. C'est pour cela que j'ai toujours dit, si tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église, c'est une des choses la pire qui puisse t'arriver. Parce que ce qu'on va te dire là-bas, là, tu vas passer ta vie à faire des choses pour lesquelles ça ne vaut pas. À quoi ça sert toute ta vie de vivre? Tu donnes des témoignages. Tous les témoignages, c'est quoi? J'avais pas le travail, j'ai trouvé le travail. J'avais pas le permis, j'ai trouvé le permis. J'avais pas la femme, j'ai trouvé la femme. J'avais pas d'appartement, j'ai trouvé l'appartement. En fin de compte, ça change quoi? Le jour où tu vas quitter la terre, tu vas partir là-bas avec l'appartement. Le jour où tu vas quitter la terre, tu vas aller là-bas avec chiffre d'affaires. Vivons pour les choses qui sont capables de nous accompagner jusqu'à l'éternité. Laisse-moi te dire, le jour où tu prêches Christ à quelqu'un, ce témoignage-là va te suivre jusqu'à l'éternité. Amen. Est-ce que tu me suis? Le ministère, c'est quoi le but de ma vie? Laisse-moi te dire déjà, arrête de prier. Hein? J'ai dit quoi? Ok. Arrête d'abord de prier. Parce que quand tu pries sans la parole là, c'est le vide. Laisse d'abord la parole t'éclairer. Comme ça, quand tu vas prier, tu sais ce que tu es censé recevoir dans la prière. Arrête d'abord de prier. C'est quoi le plan de Dieu, ma vie? Sans te connaître, même si tu m'écoutes en vidéo là, sans te connaître, laisse-moi te dire, le plan de Dieu pour ta vie, c'est le ministère. On commence d'abord par ça. Il n'y a aucune carrière à laquelle Dieu appelle quelqu'un. Ministère. Maintenant, dans le ministère, c'est là maintenant que tu vas prier pour recevoir des spécificités vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton audience, vis-à-vis de ta localisation, vis-à-vis de ta spécificité en termes de quelle audience, quel type de personne tu veux toucher, dans quel lieu, dans quel temps, à quel moment. C'est par rapport à ça que tu reçois le perfectionnement et pendant le perfectionnement là, tu vas avoir des idées plus claires. Tu me suis? Si tu viens à l'église et que les seules choses qui t'excitent encore, c'est quand tu as des bénédictions matérielles, tu es encore charnel. Tu n'as même pas encore compris Christ. Tu me suis? Et en tant qu'homme de Dieu, moi, ce qui me donne d'être sûr que je suis en train d'avancer et de progresser en Christ, ce ne sont pas d'abord le nombre de témoignages des gens qui sont venus dans l'église. Ah non, moi, au début de mon ministère, quand je parlais, ça arrivait de temps en temps. Quand je priais, les gens étaient guéris de temps en temps. Quand j'annonçais Christ, quand je déclarais des paroles sur les gens, des fois ça arrivait, des fois ça n'arrivait pas. Maintenant, j'ai le power. Si je déclare quelque chose sur ta vie, tu veux le mari, au nom de Jésus, reçois. Tu veux quoi? Promotion, reçois. Et puis il y a des témoignages en masse. Si c'est ça qui te fait et t'affirme que tu es un vrai homme de Dieu, tu es perdu. Tu es perdu. Parce que tu n'es pas différent d'un charlatan. Eux aussi, on va les voir. Quand une femme n'a pas d'enfant, ils vont voir un charlatan. Et le charlatan là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son truc là, ils ont des enfants. Donc il n'y a pas de différence entre toi et un charlatan. Tu me suis? Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un vrai homme de Dieu? Message de Christ qu'il annonce pour édifier les saints, pour sauver les perdus. Dis-moi, Amen, tu as compris ça? Amen. C'est une parenthèse importante. Perfectionnement des saints. Tu me suis? Voilà pourquoi maintenant, le mot appelé là est utilisé au verset 4. Donc avant d'arriver au verset 11 là, il dit quelque chose au verset 4. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Amen. Donc, appelés pour une seule espérance
de votre appel, dans la version Darby. Et le mot une seule espérance de votre appel là est utilisé pour le salut. Dans Éphésiens 1, verset 18. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Donc, ici, il parle de l'appel, l'espérance de l'appel. Il parle de ça comme ça fait partie des choses qui sont dans le salut. Parce que le verset d'après, il dit quelle est la richesse de la gloire de l'héritage dans les saints. Donc, son appel là inclut qui? Les saints. Donc, les saints là, c'est eux qui ont l'espérance de son appel. Donc, tous les saints sont appelés. Donc, écoute bien ceci maintenant. Dans le Nouveau Testament, l'appel de Dieu au ministère est utilisé aussi pour le salut. Je donne deux, trois versets. Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Quelqu'un suit bien? Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés, semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût premier-né d'entre plusieurs frères. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Voyez? Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Voyez? Donc, appelé, justifié, prédestiné, ça parle de quoi? Le salut. C'est clair? Oui. Est-ce qu'on peut remplacer appelé par sauvé? Oui. Oui? Allons-y encore. 1 Corinthiens 1, 24. 1 Corinthiens 1, verset 24. On va commencer au verset 23 pour avoir le contexte. Verset 23. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Verset 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Hein? Voyez? Mais si tu lis le verset 18, il va te dire puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Donc, est-ce que appeler, ça veut dire sauver? Hein? Vous comprenez? Chez vous, vous pouvez lire 2 Thessaloniciens 2, verset 13. C'est la même chose. Donc, en fait, quand il dit, il a donné les uns comme apôtres prophètes pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça veut dire que les prophètes, apôtres et autres là ne sont pas ceux qui t'appellent. Ne sont pas ceux qui te donnent l'appel, mais plutôt ceux qui te font grandir dans ton appel. Ils ne t'appellent pas, ils ne te donnent pas l'appel. Quelqu'un disait une fois, si tu te connectes à moi, tu vas devenir prophète. Tu vas devenir prophète. Vous savez, il y a le don. Comment ils appellent ça? Par impartation. Impartition. Il y a le don aussi par implantation. Tu as jamais vu ça? Elle dit, tu n'as pas. Mais je implante ça en toi. Tu vois, non? Donc, si tu te connais trop longtemps, tu peux devenir prophète. Tu peux devenir prophète. Aucun prophète ne te donne un appel. Aucun prophète ne te donne un appel, ni ne t'appelle. Les apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes sont pour le perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère. Donc tu es déjà appelé à l'œuvre du ministère. Et leur mission est de t'équiper, de donner tout ce qu'il te faut et de faire jaillir ça de toi par la connaissance de Christ. Pas les je vois. Quel que soit combien de fois on a vu ta vie, ne te donne pas l'appel. Tu peux être dans un endroit où on te dit tous les jours je vois, et il n'y a aucun ministère qui jaillit de toi. Pourquoi? Parce que la seule chose que ça jaillit, ça jaillit de toi quoi? Ça génère en toi la dépendance à cet homme-là. Pourtant, sa mission est de te rendre conscient de Christ qui est en toi. Et non pas dépendant de lui. Est-ce que tu comprends? Ils sont là pour te faire mûrir le croyant et t'équiper pour te faire fonctionner dans le ministère. Et c'est ça qu'on voit dans le livre de Actes des Apôtres. Quand tu lis l'histoire de Paul, par exemple, Acte 9, verset 4. Allons-y. Acte 9, verset 4. Quelqu'un suit bien? Acte 9, verset 4. Regardez ce qu'il dit.
il tomba par terre. En parlant de Paul, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de réserver contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Ce même Jésus-là est aussi apparu à qui? Ananias. Verset 11. Et le Seigneur lui dit à Ananias, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse, car il prie. Verset 12. Et il a eu en vision un homme du nom Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Donc ici, on voit que c'est Ananias qui a exercé le ministère auprès de Paul. Ce n'est pas Jésus. Vous suivez? Ce n'est pas Jésus, c'est Ananias. Amen. Et au verset 17, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Donc, qui a ministré à Paul? C'est clair? Donc, le ministère est ministré aux hommes par des hommes. C'est Dieu qui t'appelle, mais cela est ministré à toi par des... C'est clair? Donc, ces hommes sont là pour te faire mûrir et grandir dans l'appel que tu as déjà reçu. Voilà pourquoi quand tu lis Acte 2, 42, on dit, après que Pierre a prêché, 3000 ont été sauvés. Et puis on dit, ils ont commencé à persévérer dans l'enseignement des apôtres. Donc, ça servait à quoi cet enseignement-là? Ça servait à quoi toute cette dynamique-là? Pour les faire mûrir. Et maintenant, quels sont les types de personnes qui ont mûri? Philippe, Étienne. Tu vois? On dit dans Acte 8, verset 5, Philippe est parti, il a prêché Christ. Il a appris ça où? Auprès des hommes. Tu comprends? On dit Étienne. Il faisait des prodiges, il faisait des miracles. Et dans Acte 6, allons-y rapidement, Acte 6, verset 8. Acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Verset 9. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis et de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins avec des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Verset 10. Mais ils ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Donc, rappelez-vous, il faisait partie de ceux qui avaient été choisis comme diacres, n'est-ce pas? Pour servir la nourriture. Mais les qualificatifs pour ce rôle-là, il devait constituer quoi? Être rempli d'esprit et de sagesse. Amen. Amen. Quand tu lis le verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend de bons témoignages, qui soient pleins d'esprit et de sagesse. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que ces hommes-là sont pleins d'esprit et de sagesse? On a lu ça au verset 10. Ces gens-là ne pouvaient pas résister avec la sagesse et l'esprit par lequel ils parlaient. Vous suivez? Donc, comment est-ce qu'on voit quelqu'un qui est rempli d'esprit lorsqu'il parle? Amen. Maintenant, Acte 6 toujours, verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parnéas, Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Dis avec moi, ils ont imposé les mains. J'ai une question. Est-ce que c'est l'imposition des mains qui leur a donné le ministère? Non. Ok. Donc, ça servait à quoi l'imposition des mains? Quand est-ce qu'ils ont reçu le ministère de la réconciliation?
lorsqu'ils ont été sauvés. Donc, ils ont reçu ça, ce don, ce ministère. L'imposition des mains était pour ranimer le don, activer la grâce. Tu comprends? On va voir ça par exemple dans 1 Timothée 4, verset 14. 1 Timothée 4, verset 14. Donc, ce sujet d'enseignement-là, c'est pour ça que j'enseigne en série. Tu ne peux pas écouter la première partie petit. Le pasteur dit on est tous appelés, hein? Et c'est tout, j'ai pas besoin de personne. Je fais mon ministère comme je veux, comme ça me chante. Non, 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 c'est pas ce que le pasteur a dit. Il faut écouter du début jusqu'à la fin. Parce que ici, ne néglige pas le don qui est en toi. Le don est où? Donc, quel que soit ce qu'on va faire là, le don est déjà où? Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. C'est bon? 2 Timothée 1, verset 6. 2 Timothée 1, verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Donc, en fait, l'imposition des mains, c'est pour rendre évident ce qui est déjà là. Ça se fait à travers des hommes. Alléluia. Donc, ça rend évident. On va continuer. On peut se lever. On va continuer dimanche. Alléluia. Ça se fait au travers des hommes. C'est pour ça que quand tu vas lire par exemple Jean 20, verset 23, on dit là-bas, celui à qui vous pardonnez sera pardonné. Celui à qui vous retenez les péchés seront retenus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés. Donc, nous avons reçu par Jésus-Christ le droit, l'autorité d'administrer le ministère de la réconciliation aux hommes. Est-ce que vous suivez? Quelqu'un suit? Donc, c'est pour cela que chez toi, tu peux lire Acte 8, du verset 6 au verset 17. Acte 8, verset 6 à 17. Acte 10, verset 44 à 46. Et Acte 19, verset 6. Je reprends. Acte 8, verset 6 jusqu'au verset 17. Acte 10, verset 44 jusqu'au verset 46. Et Acte 19, verset 6. Là-bas, vous allez voir, à chaque fois, les hommes ont été ministrés par des hommes. Suivez, Acte 8, Philippe a prêché Christ. Ensuite, les apôtres sont venus, ils ont imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit ou alors le parler en langue. Vous suivez? Dans Acte 10, pendant que Pierre prêchait encore, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Dans Acte 19, verset 6, Paul a imposé les mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé en langue et prophétisé. Donc, qu'est-ce que l'imposition des mains fait? Elle active et te permet de fonctionner dans ce qui est déjà en toi. Est-ce que tu me suis? Donc, voilà pourquoi c'est important d'être dans une église locale. Parce que ça te permet de faire sortir de toi ce qui est déjà en toi. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis appelé au ministère de la réconciliation. J'exerce mon ministère de la réconciliation par la prédication de l'évangile et par l'enseignement. Et je choisis de recevoir les dons de ministère qui sont les hommes que Dieu a établis sur moi pour me faire mûrir dans mon appel. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Élève la voix.